À corriger donc l'exercice 4. Ça, c'est un exercice qu'on n'avait pas fait en classe, mais je vous propose d'essayer de le faire aussi. C'est de représenter le graphique qui vérifie le tableau de signes qui était donné. Donc, le tableau de signes, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'avant le moins 7, il n'y a rien. Donc, en moins 7, en x égale à moins 7, y égale à 3. Il nous dit qu'on a un point ici. Et puis, en x égale à moins 1 et 5, j'ai 0. Donc, en fait, ça, c'est quoi? Ce sont des racines. Ok, là, là et là, ça nous donne 0. Donc, ce sont des racines. Puisque si on construit dans un tableau de signes, on trouve des racines. Là où on passe par l'axe des x, on a toujours 0. Ok, donc, j'ai une racine là, une racine ici et une racine en 5. Ok, et après, il suffit de relier maintenant. Je sais que entre moins 7 et moins 1, c'est positif. Du coup, il doit être au-dessus. Ok, voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Et après, entre moins 1 et 1, c'est des négatifs. C'est moins. Moins, négatif, ça doit se trouver en dessous. Ok, et après, ça redevient positif. Donc, positif, donc au-dessus. Et là, il faut faire attention, puisque après le 0 là, après le x égale à 5, on a encore positif, du coup, ça part encore vers le dessus. Il faut pas que ça descende, puisque si ça descend, on va avoir le moins ici. Voilà, ça c'est une des possibilités, mais une autre possibilité, par exemple, je peux tracer des droites qui passent par ce point-là, qui montent, qui descendent. Voilà, par exemple, ça c'est une autre possibilité. Ok, donc il y a toujours beaucoup de possibilités lorsqu'on vous demande de représenter un graphique qui vérifie certaines conditions qu'on demande. Le prochain, là, c'est un exercice où je vous demande, oui, ça on l'avait pas fait en classe, mais on l'avait pas tout à fait en classe, alors allez, pour une question temps, si jamais je vous donne ce genre de question-là, ça sera sous forme de bonus. Ok, pour le 4 et le 5. Si je vous donne ce genre de question-là, ça sera sous forme de bonus. Donc, on va quand même le faire. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que voilà, on a un tableau de variation. Donc, en x égale à moins 6, j'ai moins 1. En x égale à moins 3, j'ai 4. En x égale à 1, j'ai moins 6. Zut, moins 6, il n'y en a pas assez de place pour la placer. Mais c'est pas grave, je vais rajouter moins 5, moins 6. J'arrive là. Ok? Et sur base de ça, on va représenter le graphique. Et là, en fait, vous ne devez pas chercher trop loin. C'est très facile. On suit des flèches. Ça monte, ça descend et ça monte. Donc, ça monte, ça descend et ça monte. Voilà. Mais on pourra aussi faire, par exemple, ça monte, ça descend, mais au lieu de monter aussi fort, je peux monter plus doucement. Mais le fait que ça monte plus doucement ou ça monte plus fort, ça arrête de monter, donc c'est correct. Ok? Voilà. Ça, c'était donc la question 5. On va passer maintenant à la question 6. C'est une question traditionnelle où je vous donne le graphique et vous devez être capable de déterminer des informations qui sont demandées. Donc, le domaine de la fonction, là, attention, au niveau de graduation, on a 0, moins 2, donc là c'est moins 1, là c'est moins 3. Je vais essayer de rajouter des graduations pour que ça soit plus facile à lire. Ok? Et vous pouvez aussi faire ce genre de choses-là à l'interrogation. Donc, le domaine commence de moins 3 jusqu'au 5. Donc, moins 3 jusqu'au 5. Comme ce sont des boules pleines, ça veut dire que je peux les prendre. L'ensemble des images, c'est sur l'axe des Y. Donc, je constate que le minimal, c'était moins 4. Le maximal, c'était 4. Du coup, je vais de moins 4 à 4. Crochet fermé, puisque j'ai une boule pleine là. Et là, le 4, je l'avais atteint ici. Ok? Les racines, c'est là où ça passe par l'axe des X. Donc, ici, j'ai moins 1, moins 2, donc moins 1 et demi. Donc, X égale à moins 1 et demi. Et là, j'ai x égale à 4. L'ordonnée à l'origine, c'est là où ça passe sur l'axe des y. On a 1,
2, donc à peu près 1,5 ou 1, ou là c'est une question de lecture, hein, puisque si je lis ça de manière précise, je dirais que c'était 1,6 plutôt que 1,5, mais si vous notez 1,5, je vais pas dire que c'est faux. Ok, là c'était une question de lecture, puisque le graphique est un peu flou. L'antécédent de moins 2. L'antécédent de moins 2, en fait, là, comme je vous l'avais dit, il faut retenir que l'antécédent, c'était x. Je demande x, du coup, le moins 2, ça doit être le y. Ok? En y égale à moins 2, son antécédent, bah, c'était ici. Donc, on a 4 et 5, on a x égale à 4,5. Donc, quand je demande l'antécédent, bah, je demande x égale à combien, et moins 2, nécessairement, c'était le y. L'image de 2, je demande y égale à combien, puisque l'image c'était y, du coup 2 c'était le x. En x égale à 2, l'image y c'était égal à 4. Ok, en x égale à 2, y c'était égal à 4. Ensuite, l'image de 6, pareil, hein, je demande y égale à combien pour x égale à 6. Mais x égale à 6, on a x égale à 5 ici, x égale à 6 là, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, on note que ça n'existe pas. Résoudre f de x égale à 3. Là, je demande x égale à combien, ce qui signifie que le 3 donné, c'était le y. Ok, je cherche y égale à 3 et je vais trouver les x. Donc, il y a 2 x, il y en a un premier ici, qui se situe en 0,8, donc x égale à 0,8, et une deuxième qui se situe en x égale à 3. X égale à 3. F de moins 1, là dans la parenthèse, on a toujours le x. X égale à moins 1, bah, y égale à combien? Bah, y égale à 0, on a ici 0,1, 0,5, là on dirait que c'est 0,3. Ok? Résoudre f de x strictement négative. Donc je veux que f de x soit en dessous de l'axe de x. Bah, il y a juste en dessous de l'axe de x, il y en a juste celui-là qui convient. Ok, il y a cette zone-là qui convient. Donc, ça sera, je note d'abord l'intervalle, c'était x appartiennent, donc x appartiennent de 4 à 5. Maintenant, si je dois rajouter des crochets, comme en 5, c'était bien en dessous de l'axe de x, on peut prendre, mais en 4, c'était sur l'axe de x. En 4, c'était égal à 0, alors que je veux pas que ça soit égal à 0, ce qui signifie que je dois mettre un crochet pour résoudre f de x plus grand que 0. Là, il faut que ça se trouve au-dessus. Donc, au-dessus signifie que c'était la zone ici. Ok. Donc, c'était de moins 3. X appartiennent de moins 3 jusqu'au 4. Et est-ce que moins 3, je peux prendre? Oui, puisque elle est bien au-dessus. Et 4, on peut prendre aussi, puisque c'était égal. Maintenant, construire le tableau de signes et tableau de variation. Je regarde là. Oui, on va le faire. Donc, le tableau de signes, on va commencer par, comme tantôt, hein, on va noter donc les bornes et des racines. On a borne en moins 3, et après une première racine en moins 1,5, et deuxième racine en 4. Et après, le graphique se termine en 5. Avant et après, j'ai rien. Avant et après, j'ai rien. Et puis, on a deux racines en moins 1,5 et 4, donc 0 et 0. Du coup, il reste plus qu'à noter donc des signes plus ou des signes moins. Avant moins 1,5, le graphique se trouve au-dessus. Donc, c'était positif. Entre moins 1,5 et 4, moins 1,5 et 4, le graphique se trouve au-dessus. Donc, c'était aussi positif. Et là, entre 4 et 5, c'était négatif. Le graphique est en dessous, donc c'est négatif. Je note moins. Ok? Ça, c'était donc pour le tableau de signes. Maintenant, pour le tableau de variation, f de x, je vais faire la même chose. Je vais commencer par les bornes
et puis donc il y a des bornes là, là, ensuite là où on a des maximums et des minimums c'est ici et ici, donc on va avoir donc d'abord borne moins 3, et puis ici c'était moins 1,5, moins 1,5, là c'était 2, et après ça se termine en 5. Donc, je barre là où j'aurais pas besoin et puis en dessous de ces valeurs-là, on doit indiquer donc les images. En moins 3, c'était 2,2. 2,2. En moins 1,5, c'était 0. En 2, c'était 4. Et puis, en 5, c'était moins 4. Pour ajouter des flèches, ça descend, ça monte et ça descend. Ça descend, ça monte et ça descend. Voilà. Entre un descend et un monter, j'ai un minimum. Et entre un monter et un descend, j'ai un max. Ok? Comme ça sera tout pour la question 6. Ça, c'est une question qui reprend vraiment tout ce qu'on a vu tout au début, puisqu'on avait fait pas mal d'exercices où je donne le graphique et vous allez identifier d'informations. C'est un exercice qui est assez important. Voilà, le même exercice ici. Donc, domaine, je commence de moins 3, je vais jusqu'au 3. Ok, moins 3 jusqu'au 3. Comme j'ai pas boule ouvert, ce sont donc des valeurs qu'on peut prendre. L'image, on commence de moins 1,5 jusqu'au 1,5. Ok, moins 1,5 que je prends jusqu'au 1,5. Ensuite, racine, c'est là où ça se touche l'axe des x. On a x égale à moins 3, x égale à là moins 0,1 et là, troisième, x égale à 2. L'ordonnée à l'origine, c'est là où ça touche l'axe des y. C'était ici, donc on dirait moins 0,2. Moins 0,2. L'antécédent de moins 2, là je cherche x égale à combien, du coup le moins 2 c'était le y. Donc l'antécédent de moins 2, y égale à moins 2, en fait là je constate qu'à droite ni à gauche ni à droite j'ai rien, du coup là c'est vide. L'image de 2 en 2, en x égale à 2, y égale à 0. L'image de 6, ça se trouve là, il n'y a rien, donc ça n'existe pas. Résoudre f de x égale à 3. F de x égale à 3, je cherche le x, du coup le 3 c'était y. En y égale à 3, de nouveau j'ai rien. Ok, j'ai rien, du coup là ça n'existe pas. Maintenant, je vais rajouter une autre question. Imaginons que je vous demande de résoudre f de x égale à 1 par exemple. Là, je cherche x et le 1 ici, c'était donc le y. Donc, du côté gauche, du côté droite, je constate que j'ai 3 solutions possibles. La première, c'était moins 2. La deuxième, c'était moins 1,5. Et la troisième, c'était 3. Donc, je dois noter x. Ça, je vais pas le noter, hein, c'est juste pour vous montrer un exemple. Du coup, je dois répondre x égale à moins 2, x égale à moins 0,5 et x égale à 3. Ok? Je continue. Donc, ici, f de x positive, il faut que f de x se trouve au-dessus. Donc, au-dessus signifie que c'était la zone ici et la zone là. Du coup, pour noter ça, j'ai oublié celui-là, mais je vais revenir. Ok? Donc, je vais commencer de moins 3 jusqu'au moins 0,1. Et puis, il y a une deuxième intervalle de 2 à 3. Et après, on doit rajouter des intervalles. Comme c'était plus grand ou égal, signifie que moins 3, quand c'était égal à 0, je peux prendre. Moins 0,1, je peux prendre. 2, je peux prendre. Et 3, comme c'est une boule pleine, je peux prendre. Maintenant, résoudre f de x plus petit que 0. Là, ça sera la zone, donc, ici. Et là, ça commence de où à où? Ça commence de moins 0,1 jusqu'au 2. Et là, comme c'est strictement plus petit que 0, en moins 0,1, comme c'était égal à 0, et je veux pas que ça soit égal, je dois mettre des crochets ouverts. Pareil pour 2, hein. Ok? Et pour le f de moins 1, donc là, c'était donc x égale à moins 1, y égale à 1,2.
pour le tableau de signes dans la note vidéo.